En 1995, Brendan Eich, un développeur chez Netscape, donna vie en seulement 10 jours à JavaScript. À l'origine, il s'appelait Mocha, puis LiveScript, avant d'être rebaptisé JavaScript pour profiter de la popularité de Java. Il a été conçu comme un langage simple destiné aux designers et aux amateurs, mais pas aux développeurs professionnels. Et pourtant, il est aujourd'hui l'un des langages les plus complexes et puissants. Découvrons ensemble la grande histoire de JavaScript. Tout d'abord, nous devons parler de cet exploit. Créer un langage de programmation en seulement 10 jours. Pourquoi si peu de temps? Microsoft travaillait sur Internet Explorer et Sun Microsystems mettait la pression sur Netscape qui eux-mêmes mettaient la pression sur Brendan Eich pour que ce nouveau langage soit sorti avant Microsoft. Brendan Eich aurait même travaillé entre 16 et 18 heures par jour en dormant sur place pour parvenir à tenir ce délai serré. Le premier jour fut la mise en place des fondamentaux qui devaient respecter les consignes de Sun Microsystems, c'est-à-dire un langage simple et orienté objet. Brendan utilisa donc la syntaxe de la structure orientée objet de Java et le C pour la familiarité avec les développeurs de l'époque. C'est dès le premier jour qu'il a posé les bases de la syntaxe en mettant les accolades, les variables et les boucles. Puis, entre le deuxième et le quatrième jour, il a implémenté les concepts fondamentaux comme les types dynamiques permettant aux variables de changer de type facilement, mais aussi les objets, tout en leur donnant une approche plus légère que celle de Java. Puis le cinquième et le sixième jour, comme Netscape voulait un langage orienté objet comme Java, mais simple, Brendan a dû négocier pour intégrer des idées fonctionnelles inspirées de Shem tout en respectant les exigences commerciales. Le résultat, JavaScript est à la fois orienté objet et fonctionnel, un hybride rare pour l'époque. Le septième et huitième jour, Brendan a testé rapidement son langage dans le navigateur tout en ajoutant des fonctionnalités et en les corrigeant à une vitesse exceptionnelle. Cette précipitation se remarque malheureusement aujourd'hui avec des comportements étranges du langage, mais cela le rend original. Les 2 derniers jours, il présenta son prototype à Netscape, puis le langage fut intégré au navigateur peu de temps après. En 1996, Microsoft, voyant le succès de JavaScript, a créé sa propre version, appelée GScript pour son navigateur Internet Explorer. Cela a mené à des années de chaos où chaque navigateur interprétait le code différemment et où il fallait par conséquent écrire les programmes 2 fois. Un tournant majeur pour JavaScript a eu lieu en 1997 quand le langage fut standardisé par l'ECMA sous le nom ECMAScript, qui est donc le véritable nom de JavaScript. Mais peu de personnes l'appellent ainsi, car JavaScript sonne mieux. Cette standardisation a permis d'atténuer le chaos entre JScript et JavaScript. Les années 2000 ont été marquées par l'arrivée de Ajax, qui a permis de charger des données sans recharger la page entière, ce qui est, vous vous en doutez, bien plus agréable pour l'utilisateur. Parce qu'avant, chaque clic rechargeait la page complètement, ce qui était lent et frustrant. Cette fonctionnalité a été popularisée par Google Maps et Gmail qui l'ont grandement utilisée. De nombreux ajouts ont été faits pour JavaScript et il est aujourd'hui un incontournable de la programmation pour le web. Mais pas seulement, il est aussi capable de diriger des drones ou des robots, ce qui était inimaginable à l'époque de sa création. Il y a aussi Node.js, sorti en 2009, qui a ouvert JavaScript au back-end et ainsi multiplier ses possibilités d'utilisation. Abonnez-vous pour en apprendre plus sur l'histoire de l'informatique.